Voilà, je suis Yves Guyot, je suis coach d'anglais. J'aide les hommes et les femmes, les enfants, les pères et les mères à se réconcilier avec l'anglais. C'est ma passion et c'est une source de grande joie pour moi et j'espère bien de grand bonheur pour ceux que j'aide. Oui, je suis coach parce que ça traduit bien l'idée de ce qui se passe dans les salles de sport. On prend quelqu'un qui a une difficulté et on l'amène à être une meilleure version de lui-même. Et beaucoup de gens ont besoin de devenir une meilleure version d'eux-mêmes pour ce qui est de l'anglais. Alors j'avais peut-être 13 ans, l'âge où à l'époque on entrait au collège, et je me suis passionné pour cette langue, et je me suis surtout passionné pour Jimmy Cliff, qui à l'époque était celui que tout le monde aimait, mais moi je l'aimais tellement que j'ai appris par cœur toutes ses chansons. You know, Woman No Cry, c'est lui, hein. Ensuite Bob Marley l'a repris, mais je veux dire c'était le précurseur de tout ce qu'on appelle musique reggae aujourd'hui. Voilà. Donc c'était lui qui, par ses chansons, m'a amené à aimer, m'a amené à développer mon vocabulaire, à améliorer ma prononciation. Je dis toujours en riant, c'est lui qui fut mon premier prof. Je me suis retrouvé avec un vocabulaire volumineux, j'aimais ses chansons, je les connaissais par cœur, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'apprenais très vite et que le programme scolaire commençait à m'ennuyer. On commence la vie en voulant faire comme les autres, et puis petit à petit, on trouve sa voie. Je crois que ma voie, je l'ai trouvée quand je me suis rendu compte que amener quelqu'un à parler l'anglais, amener quelqu'un à se réconcilier avec l'anglais, c'est le plus grand bonheur que je puisse lui procurer. Et c'est ce que je fais depuis de longues années. Je me suis essayé à des études d'ingénieur chimiste. Et puis, c'est aux États-Unis, en plein parcours, on va dire, académique, que quelqu'un me dit, mais non, votre avenir se trouve dans la linguistique, c'est là-bas que vous allez réussir. Donc je me reconvertis, je reviens au pays, j'obtiens une bourse Sorbonne pour aller en France. Et bon, voilà un peu comment le déclic se fait. Voyez-vous, nous sommes chacun créés pour quelque chose. Nous ne sommes pas un produit du hasard. Et lorsqu'on devine ce quelque chose, ce pourquoi pour lequel on est sur Terre, et qu'on s'oriente dans cette direction, les choses deviennent tellement plus faciles. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai découvert que, oui, la chimie, c'était passionnant, c'était ce que c'était, mais je n'étais pas fait pour ça. Il faut regarder l'anglais comme un outil. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre l'anglais. On n'a même pas besoin de faire des cours pour apprendre l'anglais. Parce que justement, l'anglais ne s'étudie pas, l'anglais s'apprend. Je dis toujours à tout le monde que ce n'est pas avec les yeux qu'on apprend l'anglais, mais c'est avec les oreilles. Alors, sur cette base, des monsieur et madame tout le monde, qui ne parlent peut-être même pas français, qui parlent leur langue nationale, sont capables de franchir ce raccourci et parler l'anglais. Peut-être que c'est l'anglais basique, l'anglais pour faire du commerce à Hong Kong et autres, mais c'est quand même de l'anglais. Et il faut pouvoir se contenter de ce qu'on peut faire et puis franchir des étapes au fur et à mesure. Ben, effectivement, c'est à cause du fait que l'anglais est abordé comme une matière, alors que l'anglais n'est pas une matière. L'anglais est une langue. Malheureusement, le premier contact qu'on a avec l'anglais est un contact académique. Donc les gens viennent pour avoir des notes, mais comme vous dites, ils détestent royalement l'anglais, en tout cas pour la plupart des gens. Et puis après, ils découvrent que cette langue qu'ils ont méprisée, l'anglais, les attend au carrefour, les attend particulièrement dans les salles d'entretien d'embauche. Je dis en plaisantant que l'anglais est un amant rancunier. Vous avez fait du casse-cou avec l'anglais, comme on dit ici à Abidjan, mais il vous attend avec toute sa rancune au moment où vous devez postuler, parce qu'il va se rappeler à vos souvenirs, vous demander pourquoi vous l'avez négligé. Oh, mais si vous habitez une ville francophone, Abidjan par exemple, Dakar peut-être, Lomé même, dès que vous êtes à l'aéroport, tout se met en place pour vous montrer que vous avez eu tort de mettre la langue française au centre de vos préoccupations. Parce que même là, dans l'avion, on commence à parler l'anglais, et puis ce sera comme ça pendant tout le voyage, donc tout est fait pour vous dire que la langue qui dirige le monde, la langue dans laquelle se font les transactions de ce monde, c'est l'anglais. À poser la question aux gens qui traversent Abidjan ou les capitales africaines, ils ont de vrais conflits avec l'anglais. Les gens se retrouvent à des entretiens d'embauche, ils ne peuvent pas placer un seul mot en anglais. C'est qu'il y a palabre. Il faut se réconcilier avec l'anglais. Ce n'est pas l'anglais qui a tort, c'est vous qui avez tort. Vous avez tiré les coups, vous avez négligé. Donc, il faut faire la démarche pour vous réconcilier. C'est simple, il faut déjà voir le besoin. Je veux dire, tout porte à nous faire comprendre que c'est l'anglais ou rien. Donc, c'est vrai qu'on n'est plus à l'école, mais il y a aujourd'hui des trajectoires, il y a aujourd'hui des possibilités pour se remettre à l'anglais sans nécessairement aller à l'école dans le sens classique du terme. Nous, on offre généralement des paquets de 40 heures ou de 2 fois 40 heures parce que, en général,
il faut comprendre que pour apprendre l'anglais, tout ne se passe pas en classe. Tout ne se passe pas en présence du formateur. Il y a une responsabilité personnelle qui consiste soi-même à apprendre. Donc, je dis souvent aux gens, si nous avons un package de 40 heures, il va falloir que vous aussi, vous travaillez tout seul 30 heures, 40 heures. Donc, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire le formateur vous donne un certain nombre d'heures, mais il va falloir que vous y travaillez aussi. Donc, c'est en heures que ça se mesure et c'est vraiment l'apprenant qui prend la responsabilité d'apprendre un certain nombre de choses tout seul lui-même. Oh, vous savez, quand on a 20 ans, on aime les défis, on aime les choses difficiles. Quand j'ai entendu parler de langues comme le grec, comme l'hébreu, je me suis dit quelles sont ces montagnes insurmontables, donc j'ai eu envie de les gravir. Et puis dans l'histoire de la traduction même, des gens comme Jérôme, des gens comme Martin Luther sont des gens qui sont passés par ce carrefour de la traduction biblique. De toute façon, ce passage produit les meilleurs traducteurs et ça a été les plus belles années de ma vie de travailler dans ces textes anciens et ces textes éternels, si je peux dire. Au cœur de la vie d'un linguiste, c'est l'envie de faire 1000 choses avec la langue. On l'enseigne, on la lit, on la fait lire. Donc en fait, le métier de linguiste représente une palette de métiers. Donc selon des moments de sa vie, on corrige les livres des autres. À un moment, on traduit les livres des autres. À un moment, on écrit les livres pour les autres. À un moment, on écrit des livres pour soi-même. Donc ce sont ces différentes phases-là qui se manifestent par ces casquettes d'écrivain, ces casquettes de traducteur et puis d'interprète auprès de chefs d'État, n'est-ce pas? Il y en a une bonne dizaine, mais bon, ce sont les circonstances de la vie qui vous mettent en contact avec les plus grands de ce monde et j'en suis tellement reconnaissant. Ben, j'étais traducteur senior, j'étais interprète de conférences au sein des Nations Unies. Vous savez que les Nations Unies, c'est une grande organisation de rencontres et de réunions, donc vous pouvez imaginer la place centrale des traducteurs et des interprètes de conférences. Ben, je suppose que c'est le talent que les recruteurs ont vu et c'est le talent qu'ils ont récompensé. Et pendant 10 ans, je pense que j'ai bien fait la preuve qu'eux-mêmes avaient fait le bon choix en me prenant, oui. Alors vous me demandez si j'ai des anecdotes, bien sûr que j'en ai beaucoup. Mais voyez-vous, les interprètes de conférences, les traducteurs de mon niveau sont tenus par le secret professionnel, donc je n'en dis pas plus, mais il y a tas d'histoires. Ce qu'il faut retenir, c'est que les chefs d'État, et j'en ai rencontré une bonne dizaine, le secrétaire général des Nations Unies, etc., sont des hommes comme vous et moi. Ils ont leur peur, ils ont leur frayeur, et c'est vrai, j'ai des histoires croustillantes, mais bon, permettez que je ne dise rien de ces moments amusants de ma carrière où je me suis retrouvé comme l'homme qui susurrait aux oreilles des chefs d'État et dont la voix était écoutée par eux. Alors, j'ai pour vous un message très simple. L'anglais, ce n'est pas une affaire de classe, ce n'est pas une affaire d'argent. Vous en avez tellement besoin qu'il faut trouver le temps et les ressources pour vous y mettre. Parce que si vous ne faites pas quelque chose pour que l'anglais soit de votre côté, l'anglais, contre sa volonté, sera contre vous. Alors il faut faire un choix. Alors c'est vrai, on a parcouru le monde, près de 70 pays, on a servi ailleurs, mais à un moment il va falloir servir son propre pays et les besoins à Abidjan sont immenses, immenses. Et on s'est dit, allez vas-y, il faut apporter quelque chose aux gens d'Abidjan. Parce que maintenant, et c'était déjà hier, donc demain, c'est-à-dire c'est presque trop tard, il faut se remettre à l'anglais. Et donc la nécessité de mettre en place Cambridge Institute était évidente et nous nous y sommes mis déjà par les gens que nous formons en anglais. Je veux dire des membres du gouvernement, des officiers supérieurs de l'armée, des chefs d'entreprise, des DG, des PDG. Je veux dire, au fil des années, on confirmé la confiance qu'ils avaient en nous. Et puis, monsieur et madame tout le monde, ils sont venus vers nous et les années ont bien prouvé que c'était un bon produit et que ça reste un produit phare. Alors, vous posez la question de savoir si, avec une si longue liste, une liste aussi prestigieuse de clients, on peut former monsieur et madame tout le monde, mais bien sûr, c'est vrai. On a formé des gens au sein de la BCAO, on a formé des gens au sein de BNI Finance, on a formé des gens au sein de la CIE, enfin, comme on dit en anglais, you name it. Même au niveau du FDFP, à un moment, c'est nous qui les formions. Mais cela veut dire que monsieur et madame tout le monde, vous avez votre place. Et il y a la place pour tout le monde. Nous avons des programmes pour toutes les bourses et pour tous les emplois du temps. I mean, you are most welcome. Alors, des personnalités, des personnes, des personnages
toutes sortes de gens qui avaient besoin de l'anglais, publiquement ou discrètement. Nous avons été à ce rendez-vous-là pour les aider à se réconcilier, à faire la paix et à speaker. C'est vous qui savez faire le choix, c'est vous qui savez analyser, mais nous avons de bonnes raisons de vous promettre que vous serez réconciliés avec l'anglais si vous venez avec nous. Et nous pouvons transformer votre détresse professionnelle en un moment de grand bonheur en anglais. Cambridge Institute se veut un hub de services linguistiques pour le coaching anglais, adultes, enfants, professionnels, pour la formation même de ceux qui veulent enseigner l'anglais. Mais nous sommes aussi un hub de services linguistiques pour ce qui est l'interprétation, traduction. Quand on a fait des conférences dans 67 pays du monde, on peut en faire partout à tout moment. Cambridge Institute, nous avons un site, c'est le www.cambridge-institute.ci. Vous aurez contact avec nous, mais nous avons un téléphone, un numéro de téléphone qui est devenu le numéro vert, la ligne verte de l'anglais, 71 83 83 83. Vous appelez, il y aura quelqu'un au bout du fil pour vous dire comment régler cette affaire d'anglais très rapidement. La réalité, c'est que celui qui a l'anglais dans son bagage, si je peux dire, les portes de l'étranger lui sont ouvertes. Là où, par hasard, la situation du travail, du marché du travail serait un peu coincée, parce qu'il a l'anglais, les portes sont ouvertes. Mais je veux dire, j'ai vu beaucoup de gens partir loin de la Côte d'Ivoire simplement parce que le même métier leur permettait, avec l'anglais, d'être pris ailleurs, là où quelqu'un d'autre n'a pas pu. Vous avez un métier comme assistante administrative, vous avez un métier comme chauffeur, un métier comme infirmier, un métier comme médecin, vous avez un certain salaire. C'est ce que j'appelle les salaires coefficient 1. Mais il suffit que vous soyez capable de parler anglais, le même métier, vous êtes payé 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Ça se passe à Abidjan ici sous nos yeux et je n'invente rien. Nous sommes sur le boulevard Mitterrand, dans l'immeuble qui s'appelle Global Plus, pas loin de Socopri et de la station Total qui sont sur le Mitterrand, on va dire à 300 mètres de la station. Je vous dirais, please, come to us, come to Cambridge Institute. That's the place where you learn top quality English. See you soon. Bye bye.